Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va représenter un exercice sur les nombres complexes et la trigonométrie. Donc, lorsqu'on dit trigonométrie, c'est-à-dire on va parler des fonctions trigonométriques, c'est-à-dire les fonctions sinus, cosinus, tangente et cotangente. Donc, l'exercice, on va prendre θ appartient à R. La première question, linéariser sinus carré θ. Donc, linéariser, c'est-à-dire on va donner une expression plus simple sans le carré. Une expression plus simple de sinus carré θ sans utiliser le carré, c'est-à-dire une forme simple de sinus carré θ. Tout d'abord, on va rappeler que exponentiel et θ, c'est le cos θ plus i sin θ. Donc, le exponentiel et θ, c'est un nombre complexe tel que sa partie réelle, c'est le cos θ et sa partie imaginaire, c'est le sin θ. Et donc, l'exponentiel moins iθ, ça sera le conjugué, c'est-à-dire c'est le cos θ moins i sin θ. On a ce qu'on appelle les formules d'Euler. Donc, les formules d'Euler, la première formule, le sinus θ, ça sera exponentiel iθ moins exponentiel moins iθ sur 2i. En faisant la différence et en divisant par 2i, on va trouver le sinus θ. Et le cos θ, c'est en fait la somme de exponentiel iθ plus exponentiel moins iθ sur 2. Parce qu'en faisant la somme, comme vous pouvez remarquer, le sinus θ va disparaître et on va trouver les parties réelles, c'est-à-dire 2 cos θ sur 2, c'est-à-dire cos θ. On peut aussi remarquer que exponentiel iθ fois exponentiel i θ', c'est le exponentiel i θ plus θ'. Et pour montrer ça, il suffit d'écrire exponentiel iθ, c'est le cos θ plus i sin θ, et le exponentiel iθ', c'est le cos θ' plus i sinus θ'. Et en développant, on va trouver la partie réelle, c'est cos θ plus θ', et la partie imaginaire, c'est sinus θ plus θ'. C'est-à-dire, on va trouver exponentiel i θ plus θ'. Et en remplaçant θ par 0, on peut remarquer facilement que exponentiel i0 égale à 1. Parce que le cos 0, c'est 1, et le sinus 0, c'est 0. Donc, exponentiel i0 égale à 1. Donc, c'est un nombre réel. On va revenir maintenant à notre question. On va utiliser les formules d'Euler. Donc, je rappelle que la question, c'est linéariser sinus carré θ. Donc, en utilisant les formules d'Euler, et précisément, on va utiliser la première formule, c'est-à-dire le sinus θ, on va voir que sinus carré θ, c'est exponentiel iθ moins exponentiel moins iθ sur 2i, le tout au carré. Et donc, ceci va donner moins 1 sur 4 exponentiel iθ moins exponentiel moins iθ au carré. Parce que vous connaissez, dans le dénominateur, on a 2i. Mais 2i au carré, ça vaut moins 4. Et donc, on va avoir moins 1 sur 4 fois exponentiel iθ moins exponentiel moins iθ au carré. Maintenant, on va utiliser la formule a moins b au carré. C'est égal à a carré plus b carré moins 2ab. C'est-à-dire, on va avoir exponentiel iθ le tout au carré, et on va avoir exponentiel moins iθ le tout au carré, moins 2 le produit. Donc ici, on va utiliser ce qu'on appelle la formule de Moivre. La formule de Moivre, qu'est-ce qu'elle dit? Exponentiel iθ à la puissance n, c'est égal à exponentiel in θ. Et ceci, quel que soit n, appartient à z. C'est-à-dire, même si n est un entier négatif. Donc, on va utiliser cette formule-là. Donc, le calcul va donner moins 1 sur 4, exponentiel iθ le tout au carré. Donc, ça va donner exponentiel 2iθ, plus exponentiel moins iθ le tout au carré. En utilisant la formule de Moivre, ça va donner exponentiel moins 2iθ, moins 2. Donc, ici, moins 2, tout simplement parce que exponentiel iθ fois exponentiel moins iθ, ça va donner exponentiel i0, qui est égal à 1, d'après les formules précédentes. Et donc, ceci, on va développer, on peut l'écrire sous la forme moins 1 demi, exponentiel 2iθ plus exponentiel moins 2iθ sur 2, plus 1 demi. Et ça, c'est en développant. Or, exponentiel 2iθ plus exponentiel moins 2iθ sur 2, en utilisant les formules d'Euler, ça, c'est le cos de θ. Et donc, le calcul final va donner 1 moins cos de θ sur 2. Voilà, comme ça, on a linéarisé le sinus carré θ. C'est-à-dire, on a supprimé le carré. Et on a trouvé une expression plus simple sans le carré.
Donc, le sinus carré θ n'est autre que 1 moins cos 2θ sur 2. On va passer à la deuxième question. Même chose ici, linéariser cos carré θ fois sinus au cube θ. Donc, toujours, on va utiliser les formules de l'air. Et donc, le cos carré θ fois sin au cube θ, ça sera exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2, le tout au carré, fois exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i, le tout au cube. Donc, dans le premier dénominateur, on va avoir 4. Et dans le deuxième dénominateur, on va avoir moins 8i. Parce que vous connaissez 2i au cube, ça va donner moins 8i. Et donc, dans le dénominateur, on va avoir moins 32i. C'est-à-dire i sur 32. Voilà. Donc, on va avoir i sur 32 fois exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ au carré fois exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ au cube. Et donc, ici, on va utiliser la formule a plus b carré et la formule a moins b au cube. Et voilà, on va avoir ce résultat-là. Et ceci, on va utiliser le fait que a moins b au cube, ça vaut a au cube moins 3a carré b plus 3ab carré moins b au cube. Voilà, on va utiliser cette formule-là. Et n'oubliez pas toujours, on va utiliser la formule de Moivre. Le fait que exponentielle iθ à la puissance 3, par exemple, ça va donner exponentielle 3iθ. Mais en développant ces deux parenthèses, on va avoir i sur 32 fois cette quantité-là. Donc ça, c'est en faisant le développement et il y a des simplifications en fait. Mais on peut remarquer que exponentielle 5iθ moins exponentielle moins 5iθ, ça c'est 2i sinus 5θ en utilisant la formule de l'air. Même chose, la quantité moins exponentielle 3iθ plus exponentielle moins 3iθ, ça c'est moins 2i sinus 3θ. Toujours en utilisant la formule de l'air. Et finalement, la quantité moins 2 exponentielle θ plus 2 exponentielle moins iθ, ça c'est moins 4i sinus θ. Et donc, vous remarquez bien qu'on peut faire sortir 2i en facteur. Et donc, en faisant sortir 2i en facteur, avec le i sur 32, ça va donner moins 1 sur 16. Et voilà, donc, on va trouver que cos carré θ fois sin au cube θ, ça va donner moins sinus 5θ sur 16, plus sinus 3θ sur 16, plus sinus θ sur 8. Voilà, ça c'est la forme linéaire, en fait. On a linéarisé cos carré θ fois sinus au cube θ, c'est-à-dire on a pu supprimer le carré et le cube dans cette expression-là. La troisième question, maintenant, développer cos 3θ et sinus 3θ en fonction de cos θ et sin θ. Donc ici, on va utiliser la formule de Moivre. Donc je rappelle que la formule de Moivre, exponentielle iθ à la puissance n, ça c'est le exponentielle in θ. Donc vous remarquez bien, si on va prendre n égale à 3, qu'est-ce qu'on va avoir d'après la formule de Moivre? On va avoir exponentielle iθ au cube, c'est exponentielle 3iθ. C'est-à-dire cos θ plus i sin θ au cube, c'est cos 3θ plus i sinus 3θ. Donc ici, on a utilisé la formule de Moivre avec n égale à 3. Et donc, le cos 3θ plus i sinus 3θ, ça vaut cos au cube θ plus 3i cos carré θ sin θ moins 3 cos θ sinus carré θ moins i sinus au cube θ. Et ça, c'est en utilisant la formule suivante. A plus b au cube, c'est a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. On a utilisé cette formule-là avec a égale cos θ et avec b égale i sinus θ. Maintenant, on va faire une identification en fait. Le cos 3θ, ça va être cos au cube θ moins 3 cos θ sin carré. C'est la partie réelle. Et le u sinus 3θ, ça va être 3i cos carré θ sin θ moins i sinus au cube. C'est-à-dire par identification en fait, entre les parties réelles et les parties imaginaires, on aura cos 3θ égale cos au cube θ moins 3 cos θ sin carré θ. Et le sinus 3θ, c'est-à-dire la partie imaginaire, ça va être 3 cos carré θ sin θ moins sinus au cube θ. On peut trouver ces deux valeurs par une autre méthode. Donc, autrement,
On va utiliser quelques formules trigonométriques. Par exemple, la formule suivante, cos A plus B, c'est égal cos A cos B moins sin A sin B. Si on va utiliser cette formule-là, alors le cos 3θ, on peut l'écrire cos 2θ plus θ. Et en utilisant la formule précédente, on va avoir cos 2θ cos θ moins sin 2θ sin θ. Et en revenant à la même formule et en remplaçant A par B, on va avoir cos 2A, c'est cos carré A moins sin carré A. En fait, cos de 2A, ça va être cos A moins sin A, c'est-à-dire cos carré A moins sin carré A. Alors, la quantité cos de θ, ça va être cos carré θ moins sin carré θ. Aussi, on peut utiliser une autre formule trigonométrique. C'est la suivante. Sinus A plus B, c'est égal sinus A cos B plus cos A sinus B. Et en remplaçant A par B, on va avoir sinus 2A égale 2 sin A cos A. Donc, on va remplacer A par B ou bien B par A. C'est-à-dire, on va avoir sinus 2A, c'est sinus A cos A plus cos A sinus A. C'est-à-dire 2 sinus A cos A. Et donc, la quantité sinus de θ, ça va être 2 sinus θ cos θ. C'est-à-dire, si on va calculer cos 3θ, ça va être cos carré θ moins sin carré θ fois cos θ, c'est-à-dire cos au cube θ moins sin carré θ cos θ, moins 2 sinus θ cos θ fois sin θ, c'est-à-dire 2 sinus carré θ cos θ. Et ceci va donner clairement cos au cube θ moins 3 sinus carré θ cos θ. C'est le même résultat qu'on a trouvé précédemment. Maintenant, on va passer à sinus 3θ. Donc, maintenant, on va utiliser cette formule-là. Sinus A plus B, c'est sinus A cos B plus cos A sinus B. Et donc, le sinus 3θ, on peut l'écrire sinus 2θ plus θ, ça va donner sinus 2θ cos θ plus sinus θ cos 2θ. Maintenant, en utilisant cette formule-là, sinus de 2A, c'est 2 sin A cos A, on va voir que sinus de θ, ça vaut 2 sin θ cos θ. Et en utilisant maintenant cos 2θ, ou bien cos 2A, c'est cos carré A moins sin carré A. On va voir que cos 2θ, c'est cos carré θ moins sin carré θ. Et donc, le sinus 3θ, ça va être, tout calcul fait, 2 sin θ cos carré θ plus sin θ cos carré θ moins sinus au cube θ. C'est-à-dire 3 sinus θ cos carré θ moins sinus au cube θ. Et c'est le même résultat qu'on a trouvé précédemment. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que le contenu a été bien clair.